Bien, alors Gérard de Villiers, j'ai quand même un compte à régler avec vous, parce que je vous ai invité ici récemment pour votre livre consacré à la libération des otages Chénaud et Malbruno, en présence de Georges Malbruno. Et puis j'ai lu dans un magazine, alors moi j'étais très sympa avec vous, et vous dites dans un magazine, on a discuté d'une façon très intéressante, et Ardisson se trouvait un peu en dehors du coup, on parlait de trucs que lui ne connaissait pas, et le guignol habituel, c'est toi, ben lui non plus, il ne pouvait pas intervenir. Bah c'est vrai, on est très vite limité. Hein. Qui a dit ça? C'est pas très sympa ça. Non mais attends, qui a dit ça? Dans Technicart. J'ai jamais dit ça, moi. Je sais pas un guignol, c'est un bouffon, ça n'a rien à voir. Ouais. Si tu veux, je prends, ça me va. Je vais vous dire, moi j'avais été très sympa avec vous. Oui, mais c'est fini ce temps-là, on va te déchirer maintenant. Bah oui, oui. C'est la guerre. Non, il y a un truc que je vous ai pas dit quand vous êtes venu, et je vais vous le dire ce soir, tant pis pour vous, il fallait pas dire ça. Vous m'avez accordé dans des centres de police, il y a une vingtaine d'années, une interview. Oui. C'est pour le journal Rock et Folk. Et vous aviez dit dans cette interview, au sujet de l'apartheid en Afrique du Sud, qui est un sujet qui nous a occupés ce soir avec Jack Lang et Mandela, vous m'aviez dit à l'époque, je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Alors je vous avais dit, attendez, je vous avais dit pourquoi, et vous m'aviez répondu parce que je suis blanc. Bah, on est toujours plus proche, vous savez, les noirs sont plus proches les uns des autres. Un noir est toujours plus proche d'un noir que d'un blanc. Et ça n'a rien de raciste, c'est une simple constatation. Non mais il n'y a aucune méchante... 20 ans après, vous persistez en disant je me sentirais toujours plus proche d'un noir con... C'est tellement énorme que je n'arrive pas à le dire. Je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Il faut retirer les épithètes. Ouais. Je me sentirais généralement plus proche d'un blanc que d'un noir. Tous les noirs sont plus proches les uns des autres que d'un blanc, c'est logique. Ouais. Ça vous paraît pas évident? Non, moi je me sens plus proche d'un noir intelligent que d'un blanc con, personnellement. Ah, ça, évidemment. Non, c'est pas. Je suis pas sûr de vous avoir dit ça. Hein. Jean-Pierre? Il passe, Jean-Pierre. Je pense que ça ne souffre d'aucun commentaire. Non, mais je suis pas sûr de vous avoir dit ça. Bah, c'est ça, bien sûr. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit à Technicart, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit à Rock et Folk, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Non, Technicart, je n'ai jamais dit ce que vous m'avez cité là. Bah, vous verrez le papier. Alors dans la même... Alors, disons, on ne peut pas approuver ce truc, mais depuis lors, Gérard de Villiers, je l'ai appris, est allé en Afrique du Sud. Bah, tout à fait, j'ai même rencontré Mandela. Voilà, il a découvert ce qu'était précisément un pays dans lequel chacun respectait chacun. Tout à fait. Les Noirs, les Blancs, les Métis, les Indiens. J'ai suivi la campagne de Mandela. Et il est finalement, malgré ses propos d'il y a 20 ans, devenu un admirateur de Mandela. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a 20 ans, vous disiez qu'il y avait eu des Blancs en Afrique du Sud avant les Noirs, et qu'ils étaient plus chez eux en Afrique du Sud que les Noirs. Ça, c'est un fait historique. Hein. C'est pas un fait historique, non. Enfin, on va pas régler l'histoire, c'est pas un fait historique, non. Non, il y avait les Noirs Il y avait des Blancs. Non, il y a eu des Blancs il y a très longtemps en Afrique du Sud, qui ont fait la peau à beaucoup de Noirs qui s'y trouvaient, notamment les Zoulous. Mais ça, c'est plus au sud. C'est en Afrique du Sud, quand même. Non, c'est plus au sud. Ah, plus au sud, plus au sud que les Zoulous. Au sud de l'Afrique du Sud, c'est la flotte, on se noie. Non, c'est le Cap. Il vous arrive de dire des trucs bien? Bah... Gentil. Bon. Alors, dans la même interview à Rock et Folk il y a 20 ans, toujours des centres de police, vous disiez les pieds noirs auraient pu garder l'Algérie s'ils s'étaient battus, mais ils étaient trop indolents. Ils étaient complètement arabisés. Bah, ils ne se sont pas battus. Sauf l'OS, c'était pas de la bataille, c'était du massacre inutile et stupide. Non, mais c'est pas ça qui est choquant. Oui. C'est qu'ils étaient indolents parce qu'ils étaient arabisés. C'est pour vous, l'arabe est indolent d'une façon générale. Écoutez, la vie, les pieds noirs étaient des gens qui vivaient dans un milieu arabe complètement, mais ils avaient pris les habits. D'ailleurs, si vous voyez les pieds noirs et les arabes, ils vivent à peu près de la même façon. Les us et coutumes, la façon de vivre, bon, c'est normal. Ils ont réagi les uns sur les autres. Bien. Voilà ce à quoi vous avez échappé la dernière fois, donc... Mais il ne fallait pas vous plaindre, parce que là, ça vous est tombé dessus cette fois-ci. Voilà. Bien. Alors, à part ça, vous êtes connu pour être l'auteur de SAS. Le premier, c'était en 1965, il y a 40 ans. Et le nouveau, le numéro 158, sort en avril. Ça s'appelle « Tuer Yushchenko ». J'imagine que c'est sur l'empoisonnement du président ukrainien. Alors, SAS, ça se vend bien, parce que le groupe Gérard de Villiers vend 750 000 exemplaires par an. C'est énorme. Ça, c'est pas grand-chose. Harlequin en fait 17 millions. Hein. Ouais. Donc c'est tout petit.
Dans la grande littérature. Mais alors, comment ça se fait vous avez eu des problèmes d'argent avec le fisc? J'ai des problèmes, j'ai des contrôles fiscaux. Ça ne veut pas dire avoir des problèmes d'argent avec le fisc. Ouais. Vous n'avez jamais eu de contrôle fiscal? Si. Alors? Mais moi, je leur devais pas 150 000 euros, moi, quand ils sont venus me voir. Moi, qui vous a dit que je leur devais 150 000 euros? Bah, c'est dans la presse. Hein. Ah bon, la presse n'est pas toujours la vérité. Bah, vous l'avez pas démenti, en tous les cas. Pourquoi? Je ne dément jamais ce genre de choses, je ne parle jamais de ce genre de choses. Ouais. Voilà. Alors je ne sais pas ce que je leur devrais à la sortie, parce que c'est pas terminé. Donc on verra, ça sera peut-être 150 000 euros. Ouais. Mais payez vos impôts. C'est tellement plus simple. J'ai payé beaucoup d'impôts. Moi, j'ai eu des contrôles fiscaux, mais j'ai jamais rien eu, parce que je paye mes impôts, c'est tout. Eh ben, moi aussi, je paye mes impôts. Bah non, la preuve, c'est qu'ils vous cherchent, là, depuis 2002, là. Vous croyez que si les gens... Vous croyez que les gens du fisc ne s'attaquent qu'aux gens qui ne paient pas leurs impôts? C'est un western, c'est un règlement de compte à quelque Oui, sorte. Surtout. En tout cas, les invités comprennent qu'il ne faut pas te faire chier hein, pour l'avenir. Il faut pas se plaindre dans la presse quand on a été bien traité, en tous les cas. Alors, vous êtes ici pour vos mémoires qui s'appellent Sabre au clair et Pied au plancher, chez Fayard. Alors, vous donnez votre âge. Ah oui, 75 ans, je ne vois pas pourquoi je... Et alors, vous précisez dès les premières pages du bouquin que tout fonctionne bien. So far, so good. C'est On génial. verra. Ça, c'est bien. Mais à quel âge ça s'arrête? Moi, je me... Pour Victor Hugo, ça s'arrête. Pourquoi vous le regardez? Non, je sais pas. non, mais lui, je sais, par exemple, qu'à 75 ans... conseil, Mais non, attendez, non, mais je me renseigne, c'est normal. Oui, c'est ça, Lui, je voilà. sais qu'à 75 ans, ça va toujours. Je me dis, c'est bien, ça me Écoutez, fait encore 20 mais ans. oui. Voilà. Alors, Et vous, on a- Jack, à 85, alors? Ça marchera Ça toujours. marche encore. On a fait une émission... Sans pastille. Jean-Pierre, je vous demande pas, puisqu'on a... Non, c'est Bah, pas lui, utile. c'est un bébé. lui. C'est un bébé. Je suis un enfant. Oui, tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Toujours pas de plainte. Ouais. Toujours pas de plainte. Tout va bien. Alors, à l'origine, vous êtes le fils de Jacques Deval, auteur dramatique connu pour Tovarich, qui était une pièce extrêmement successful, dont le vrai nom est Boularan de Combajou. Tout Alors, à c'est un fait. noble. Et votre mère aussi est noble. Elle s'appelle Valentine Adam de Villiers. Mais à parfois, dans certains opus, elle est appelée Valentine Dupin. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelait Adam Dupin de Saint-André. D'accord. Donc tout ça... Bon, non, je vérifie, c'est tout. Bah, vérifiez, c'est pas... Alors, c'est à toujours l'adolescence, vous racontez votre adolescence dans vos mémoires, vous découvrez la masturbation. Ah, bah oui, je suis pas le seul. vous Non, savez. mais vous... On est encore celui-là. hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir découvert la masturbation, mais vous êtes le seul à faire des jets d'1 mètre, quasiment. N'importe qui au même âge. N'importe Excusez-moi, Romain. n'importe qui au même âge fait la même chose. Des jets d'1 Rassurez-vous. mètre, quasiment à l'horizontale. Non, mais c'est Ah, extraordinaire. ben, oui. Vous n'avez jamais eu 18 ans? Si. Comme non, ça mais- qu'il écrit. Ouais. Et, bah, Premier alors, jet. alors c'est que vous n'avez pas bonne mémoire. Ouais. Ou une petite bite. En tout cas, il y a un truc. Des jets d'1 mètre. Bien, alors donc ça c'est pour la masturbation. Et la voyoucratie, vous découvrez aussi, hein. Le trafic de cigarettes, le vol de bijoux, les faux lingots d'or. Vous auriez pu mal tourner. Tout à fait. Vous avez un Tout à peu fait. mal tourné quand même, mais bon, pas... Vous auriez pu plus mal tourner, tu voulais Voilà, dire. très bien. Alors, vous commencez votre carrière journalistique dans un journal d'extrême droite, Je ne suis pas resté longtemps. ouais, qui s'appelle Rivarol. Ouais. Dans votre bouquin, il y a des grands passages anticommunistes, alors c'est... fait. Voilà, hein, Tout à fait. voilà. Des passages anti-droits de l'homiste aussi. Oui, bon, c'est parfois agaçant, car ça va trop loin. Ouais, voire un peu colonialiste, certains passages aussi. Vous savez, le colonialisme n'a pas apporté que du mal. Hein. Ouais. C'est comme ça. C'est curieux d'ailleurs comment on s'attache. En France, l'extrême gauche est absolument sacrée. Quand en 2005, quelqu'un comme Arlette Laguillet dise il faut interdire les licenciements, personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal. Ouais. Gentil, Arlette. Non, elle est folle et dangereuse. Oh, elle est Bon, sympa. c'est comme ça. Elle n'est pas raciste. Non, mais vous assumez... Non, vous assumez votre truc. Allez, Non, mais bon, vous assumez votre truc. hein? Alors, après Rivarol, vous passez par Paris Presse et vous arrivez à France Dimanche, et là, vous sortez ce fameux scoop. Sheila est-il un homme? Non, mais c'est... Moi, j'ai interviewé Sheila, toujours pour cette série-là, Descente de police. Elle était encore traumatisée. C'est-à-dire, je l'ai interviewée, je ne sais pas combien d'années après, 20 ans après, Vous pratiquement. savez, je raconte de mon bouquin comment ça s'est passé. Ouais. Bon, c'était pas du tout ni une méchanceté, c'est tout simplement... On faisait des unes sur Sheila toutes les semaines, à peu près, Ouais. à la demande de son impresario Claude Carrère.
Et puis un jour, Guy Goujon, qui était le rédacteur en chef, on a été voir Carrère, on n'avait pas d'histoire, etc. Et il a eu une idée, il a dit, elle veut un enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant, enfin Carrère. Et il dit, bon, Sheila est un homme. Évidemment, tout le monde s'est marré. Et puis il a fait la une. Et c'est moi. Vous êtes mis une seconde à la place de Sheila? Une seconde, une demi-seconde à la place de... C'est profondément scandaleux ce que vous avez fait. Bon. Profondément scandaleux et que vous en riez encore. Je trouve ça tout à fait méprisable. Je vais dire une chose. Méprisable. Alors, puisque vous me méprisez, moi, je vais vous dire une chose, que Sheila, on en a parlé. Attendez. Méprisable. Quand on a sorti le papier, M. Carrère, qui était l'impresario de Sheila, n'est pas monté au plafond. Mais M. Carrère n'est pas Sheila. Ah ben non, c'est lui oui. qui nous vendait Ben Sheila. Oui. Pensez d'abord aux gens que vous attaquez quand vous faites ce genre de pitrerie. Et vous y... je vous vois bien, professeur de morale. Ah non, je ne suis pas professeur de morale. Bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme et que vous affichez haut et clair avec à 5 colonnes à la une en disant une telle est un homme? C'est profondément scandaleux et méprisable. Et que vous riez aujourd'hui, je vous affiche mon plus profond mépris, monsieur. Arrêtez votre numéro. Arrêtez votre numéro. Comme dans Pagnol, tu lui retires ton bonjour. Moi, je suis d'accord. Non, mais enfin, ça va. On voit ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Je vois pas pourquoi. Est-ce que je peux partir? Ah bah oui. Ça vous ennuie? Tu fais comme tu veux. Merci. Moi, j'aimerais partir. Jean-Pierre, si tu veux mon avis, je pense que tu es plus utile ici que... Non, mais c'est pas... Franchement, je suis extrêmement mal à l'aise, je sais pas ce que vous en pensez, mademoiselle, à côté de monsieur. Moi, personnellement, ça me choque et ça me chagrine beaucoup. Ce que tu sais pas non plus, c'est qu'il a inventé le fils d'Hitler aussi. Ouais. Bon non, je n'ai pas inventé le fils d'Hitler. Si. Il ne faut pas non plus. Non, attendez. Le journal parle d'un fils d'Hitler et il n'y a jamais eu de fils d'Hitler. Billy Gibbs, directeur de France Dimanche, débarque un jour en disant Coco, j'ai vu une information. Dans le Daily Mirror, Hitler avait un fils, va chercher le fils d'Hitler. Voilà. Bon, j'ai pas inventé le fils d'Hitler. Hein. Vous ne l'avez pas trouvé d'ailleurs. Ah, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas de chance qu'on le trouve. Voilà, vous racontez la suite de votre vie, vos souvenirs, votre rencontre avec Christina Onassis, par exemple. Vous parlez de Jean Edernalier aussi, à un moment, l'Élysée vous demande de proposer à Jean Edernalier de publier chez vous le livre qu'il prépare contre François Mitterrand. Puis voilà, puis comme ça, vous ne l'auriez pas vraiment publié. C'était pas l'Élysée, c'était quelqu'un de l'Élysée. Mais c'était, vous savez, l'histoire de ce livre sur Mitterrand, c'était un roman extraordinaire. Ouais. Parce qu'il y avait, c'était devenu pour François Mitterrand une obsession. Parce que bon, évidemment, en réalité, je pense que Jean Edern aurait bien voulu être ministre et que. À la place de Jack Lang. Il voulait être ministre de la Culture, Jean Edern, oui. Il n'a pas été ministre de la Culture. Vous voyez François Mitterrand à l'époque où ce livre était en train de se préparer? Bon, je n'étais absolument pas au courant de tout ça. Ouais. Je me suis d'ailleurs jamais mêlé de la vie privée de personne, ni de Mitterrand, ni de personne. Donc le jeu est fini, tu peux dire la vérité. Mais c'est la vérité. Voilà, sabre clair, pied au plancher, Gérard de Villiers. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.